Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il puisse vous ouvrir les oreilles spirituelles, les yeux spirituels, et que vous compreniez de votre cœur et qu'il puisse vous guérir. Car ce que j'ai à dire, c'est très important, surtout pour les convertis, pour ceux qui disent marcher avec le Seigneur, parce que il y a beaucoup de chrétiens qui disent « je suis chrétien », mais qui vivent encore trop dans ce monde. Alors oui, il est vrai que ce monde séduisant, ce monde attire beaucoup de gens, mais ce monde n'est pas bon. Ce monde appartient à Satan. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont aux églises, qui prient, qui lisent la parole, qui écoutent la parole dans les églises, qui chantent les cantiques. Mais une fois dehors de l'église, quelle différence ils ont avec les païens? Comme j'ai expliqué déjà dans une vidéo, on peut mettre un païen avec un chrétien à côté, on ne voit pas la différence. Et cela, ça s'appelle l'hypocrisie. L'hypocrite, c'est pas celui qui fait semblant de faire comme les païens. C'est celui qui fait semblant d'être comme les chrétiens. Il va à l'église, il lit, il prie. Puis en dehors de l'église, il vit comme les païens. Il fait les fêtes païennes. Il va dans les fêtes mondaines. Il fait les choses comme tous les païens. Alors pour cela, j'ai comment ça s'appelle j'ai quelques versets qui vont justifier, parce que il y a des païens, quand on leur parle mal, ils répondent. Ils veulent casser la figure aux gens. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui sont comme ça aussi. Parce que moi, je l'ai remarqué, il y a des chrétiens qui n'aiment pas la vérité. Quand on leur parle en vérité, de suite, ça monte sur ses grands chevaux, ça s'énerve, et ils te disent à toi, où est l'amour de Dieu? Eh bien ça, ce sont de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que tu dis, toi, à un serviteur de Dieu, ou à un chrétien qui marche selon la vérité, où est l'amour de Dieu? Parce qu'il te reprend avec la vérité de Dieu. Et pourtant, c'est toi qui l'agresse. Alors, je vais vous lire quelques versets, parce que j'en ai quelques-uns, parce que moi je reste toujours biblique, et je m'appuie sur la parole, parce qu'il n'y a que la parole qui est la vérité. Et éventuellement, vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors on va prendre déjà dans 1 Jean, au chapitre 4, et au verset 20. Alors je répète, 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Et c'est Paul qui parle, et il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui aime pas son frère, qu'il voit de ses yeux, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc, ce verset veut dire que si tu connais ton frère qui est dans l'église, ou en dehors de l'église, que tu le vois, et qui te reprend avec la vérité, que tu le haïsses parce qu'il t'a dit la vérité, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Que Dieu, tu ne le vois pas. Ton frère, tu le vois, tu le haïs. Et Dieu, tu ne le vois pas, tu l'aimes. Il y a un problème. Donc, bien sûr, il faut comprendre que quand on est dans une église, on n'appartient plus à ni un peuple, ni à une communauté, ni à une religion, parce que quand on vient à Dieu, on est enfant de Dieu. Que tu sois noir, que tu sois chinois, que tu sois maghrébin, que tu sois français, anglais,
n'importe quelle race, ethnie de la nation mondiale, parce qu'une race, on est tous de la race humaine, ça c'est une race, et après on est un peuple. On a le peuple anglais, le peuple américain, le peuple chinois, ça c'est les peuples. Tu fais plus partie de ces peuples-là. Quand tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es du peuple de Dieu. Que tu sois noir de couleur, que tu sois maghrébin, chinois, tu es enfant de Dieu. Tu n'as plus de tradition, tu n'as plus de coutume, tu as juste la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu te dit, et là on va prendre 1 Jean, chapitre 2, au verset 15. Alors, 1 Jean, chapitre 2, verset 15, il est dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ce qui veut dire, toi qui te dis chrétien, qui va à l'église, qui prie, qui chante des cantiques, qui écoute des prêches, qui se dit chrétien, si tu aimes les choses de ce monde, tu n'as pas l'amour du Père. Puisqu'il est écrit qu'il faut haïr ce monde. Il faut haïr le péché, il faut haïr ce monde. Ce monde, comme je vous ai dit en début, appartient à Satan. Il y a toute la séduction. Ce monde, c'est le grand chemin de la perdition. Parce que vous voyez bien que dans ce monde, il y a de la luxure, il y a de l'orgueil, il y a de la gloutonnerie, de la beuverie, il y a tout ce qui n'est pas bon. Est-ce que Dieu nous appelle à aimer ce monde? Non. Alors il y a des chrétiens qui me disent, ouais, mais on n'est que des hommes, on doit vivre. Oui, vis dans la sainteté de la parole. Dieu te dit, n'aime pas ce monde, ne l'aime pas. Sinon, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu peux être baptisé, tu peux aller dans des églises, mais si tu ne marches pas comme Dieu veut, tu n'es pas de Dieu. Je te le dis. Et on ne pourra pas dire que je ne dis pas avec amour, puisque je parle avec la vérité de la parole. Maintenant, on va reprendre notre verset, qui est dans Luc 20. Luc 20, et au chapitre, Luc chapitre 20, au verset 25. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, et c'est Jésus qui parle, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui veut dire, rendez au monde ce qui est au monde, et ce qui est à Dieu, rendez-le à Dieu. Si tu as été dans une église, que tu t'es converti, que tu as été baptisé, que tu lis la parole, que tu pries le Seigneur, que tu écoutes les cantiques, gloire à Dieu, garde-le, ça c'est bon. Maintenant, si tu sors de l'église, que tu vis comme les autres, que tu vas dans les fêtes mondaines, tu fais les fêtes païennes, tu vas n'importe où, tu vas faire n'importe quoi. Parce que, je le dis, on ne doit pas faire tout n'importe quoi, nous, en tant que chrétiens. On doit faire selon la parole. Et là, bientôt l'été arrive, il va y avoir la plage, les rivières, les piscines. Mais moi, je vous dis, ça, c'est pas bon. Parce qu'il est écrit dans la parole. Tu ne verras pas la nudité de ton prochain. Et quand tu vas à la plage, ou à la rivière, ou à la piscine, hein, tu te complais de nager. Toi, en tant qu'homme, à côté des femmes à moitié nues, est-ce que tu crois que ta femme, elle aime que tu nages à côté des femmes à moitié nues? Et toi, en tant qu'homme, est-ce que tu aimes que ta femme, elle nage à côté d'hommes à moitié nus? Un chrétien n'a pas à aller à la piscine, à la plage, ou des choses comme ça. On doit rester sain. Dieu est saint, il nous a appelés à rester saints. Il a dit dans sa parole, soyez saints, je suis saint. Alors oui, n'aimez pas ce monde. Ce monde vous perd. Parce que il y a eu des fêtes qui sont passées. On m'a dit, ouais, on a le droit de vivre. Non. Ce sont des fêtes qui ont été arrangées pour vous, les chrétiens. Mais en fait, c'est pour glorifier d'autres dieux qui sont de Baal. Regardez les origines. Tapez sur Internet, origine
de Noël, origine de Saint-Valentin, vous verrez. La Saint-Valentin, à la base, c'est une fête des prostituées, de prostitution. Noël, c'est une fête saturnale. On donnait les enfants à manger aux démons. Et il y en a d'autres comme ça. Et je ferai une vidéo exprès dessus. Alors, n'aimez pas ce monde. Sinon, vous n'aimez pas le Père. Et si vous n'aimez pas le Père, vous n'êtes pas de Dieu. Je vous le dis avec amour. Je vous repars avec amour. Parce que je ne veux pas que vous vous perdiez. Alors, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord. Mais renseignez-vous. Ça dépend de votre salut. Votre salut, c'est quoi? C'est marcher dans la sainteté, dans la sanctification jour après jour. Pour arriver à la perfection, comme dit Paul. On ne pourra jamais être parfait, mais on peut s'approcher de la perfection. Si tu ne t'approches pas de la perfection, quand un Seigneur va arriver, qui va paraître, est-ce que tu crois que tu seras enlevé si tu fais toutes les choses du monde? Parce que tu diras dans ma parole, il est écrit, n'aime pas ce monde. Et tu diras quoi? Ah, mais j'étais qu'un homme. Ben, il dira, reste les hommes. Parce que lui, il veut des saints. Parce qu'il est écrit dans le truc, dans la parole. Je vous ferai des sacrificateurs du monde. Du moment que tu es devenu chrétien, tu es sacrificateur. Tu es plus païen. Et un sacrificateur se doit, éventuellement, de marcher dans la sainteté de Dieu. Donc, oui, je te le dis avec amour, frères, sœurs, arrêtez vos péchés, arrêtez vos coutumes, arrêtez vos traditions. Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, ça sera trop tard. Je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, il y a une porte de la grâce qui va se fermer. Après, il n'y aura plus de repentance, il n'y aura plus de prière. Vous ferez comment? Comme il est écrit dans l'Apocalypse, que celui qui se sanctifie jusqu'au bout. Et celui qui se souille jusqu'au bout. Pourquoi il dit ça, le Seigneur à Jean? Parce qu'à un moment donné, celui qui va être dans la sanctification, il va vouloir être de plus en plus saint, parce qu'il va vouloir sauver son âme. Mais celui qui sera dans la souillure, eh bien le diable le séduira encore plus. Et à ce moment-là, il se souillera encore plus. Mais il ne sauvera pas son âme. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. C'est écrit. Moi, je vous avertis. Comme je vous ai dit, je suis la sentinelle. Et je vais faire une vidéo là-dessus parce que il faut que je vous explique que c'est vraiment mon rôle. Parce qu'on m'a dit, qui tu es toi pour parler sur les pasteurs et les enseignants? Mais cela, je vous expliquerai. Parce que Dieu m'a donné autorité. Parce qu'il m'a donné mon ministère. Et mon ministère, je ne le changerai pas. Parce que personne ne pourrait le supporter. Parce que c'est pas moi qui me suis choisi tout seul. C'est Dieu qui m'a choisi. Et une sentinelle est là pour avertir. Donc je vous avertis, frères et sœurs. Revenez de vos mauvaises voies. Ouvrez les oreilles. Ouvrez les yeux. Convertissez-vous du cœur et que Dieu vous guérisse et qu'il vous sauve. Parce que sinon, quand il va fermer la porte, vous pourrez la mettre en pratique, la parole. Mais ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut avoir le Saint-Esprit. C'est maintenant qu'il faut avoir le sceau de Dieu. C'est pas une fois que le train est passé. C'est une fois que le train est passé, c'est trop tard. Alors je vous le dis. Parce que si vous ne rendez pas les choses du monde au monde et que vous ne rendez pas les choses de Dieu à Dieu, à un moment donné, comme il est écrit dans la parole, on ne peut pas servir de maître. On va en aimer un et on va haïr l'autre. On va le mépriser, le deuxième. Moi, je ne méprise pas Dieu. Dieu, je suis désolé du mot que je vais employer, ce n'est pas un pantin. Hein. Dieu, il est saint. Maintenant, je vous le dis, Dieu, il veut qu'on le serve à lui seul. C'est un Dieu jaloux, c'est écrit. Il faut savoir dire. C'est écrit dans la parole. Celui qui a lu la parole, il le sait. Nous avons un Dieu jaloux. Et ce n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. En faisant vos fêtes païennes qui glorifient des morts, vous ne glorifiez pas Dieu. Hein. Parce que
Ouais, j'ai eu des catholiques qui m'ont agressé, hein, je le dis. Il m'a dit, mais nous on prie les saints. Oui, mais tes saints, là, ils sont morts. Hein. Tu vas dans leur tombeau, il y a les ossements. Hein. Le seul qui n'est pas dans le tombeau, il s'appelle Jésus. Hein, parce que c'est le Fils de Dieu. Et nous avons un Dieu vivant. Et Jésus est vivant. Et j'en suis témoin, puisque j'ai reçu. En le recevant, j'ai reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je le ressens, il est intérieur de moi. Quand j'ai le feu du Saint-Esprit, ou quand il me parle n'importe quoi, je le ressens. Ça tremble de l'intérieur. J'ai le cœur qui bat au cœur de Dieu. C'est bam bam, bam bam, bam bam. Voilà. Ça, c'est l'Esprit Saint, ça. Quand tu reçois l'Esprit, tu as reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en esprit. Et à ce moment-là, eh bien, tu pries plus un Dieu mort. Tu pries un Dieu vivant. D'ailleurs, il est écrit la parole, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui vous a dit de prier des saints? Un homme. Et moi, si je prends la parole, il est écrit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Heureux celui qui se confie en l'Éternel. Si vous écoutez un homme, alors, je te le dis, si demain, cet homme-là, il te dit, ben, glorifie une statue, tu vas glorifier la statue. C'est déjà fait d'ailleurs. Et moi, je te dis, la statue, elle a des yeux, elle ne me voit pas. Elle a des oreilles, elle n'entend pas. Elle ne bouge pas. Elle a des jambes, elle ne marche pas. Moi, j'ai un Dieu, il m'entend, il me voit, il me parle, et quand je l'appelle, il vient à mon secours. Il est là, la vérité. Nous avons un Dieu vivant, pas un Dieu mort. Quand tu as mal aux dents, tu appelles le dentiste pour qu'il te soigne. Et bien là, ton âme est malade. Appelle le plus grand des docteurs, qui s'appelle Jésus. Il va te le soigner. Mais si tu ne te tournes pas vers lui, si tu ne l'appelles pas, il ne viendra pas te soigner. Et oui, il nous laisse notre libre arbitre. Mais si toi, dans ton subconscient, dans ta conscience, tu dis, j'ai pas besoin, c'est pas un voleur. Hein. Il ne viendra pas. Le diable, lui, il viendra. Il viendra pour te voler, te détruire, t'égorger. C'est écrit dans la parole. Mais Dieu, non. Dieu viendra si tu l'appelles. Et si tu l'appelles, il viendra, il te purifiera, il te relèvera, il te fortifiera, il te bénira. Mais il faut avoir un cœur sincère, frères et sœurs. On n'est plus dans les temps où c'est qu'on a le temps. On est dans les derniers temps, là. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Jésus l'a dit dans la parole. Si on te frappe sur la joue droite, t'as l'autre joue. Hein. Un chrétien, que dès qu'on l'insulte, il s'énerve, c'est pas un chrétien. Hein. Il faut pardonner. Un chrétien se rabaisse tout le temps. Il faut pardonner, il faut prier pour eux. Moi, j'ai été insulté. Ouais, ben j'ai pardonné leur ignorance. Et j'ai prié pour eux. Sinon, ma foi, elle est vaine. Hein. Si je ne fais pas comme il me dit le Seigneur, ma foi, elle est vaine. Je ne suis pas de Dieu. Moi, je suis de Dieu. Je marche dans la parole. Certes, j'ai eu des colères. Ça, c'est normal. Parce qu'il y a des colères saines. Mais seulement, on a vu la colère, on n'a pas vu le message derrière. Donc, je les ai enlevé les petites vidéos. Et j'en refais une de mieux. Avec amour, comme vous voulez que on ne crie pas, je ne crie pas, mais je ne vous passerai pas de la pommade. Parce que la pommade, c'est pas mon genre. Moi, c'est plutôt l'alcool. Et moi, je te dis, continue dans les voies où tu es, quand le Seigneur va apparaître, et te dira, tu es de ce monde. Parce que j'ai entendu des chrétiens dans les églises dire, Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Mais moi, j'ai vu leur vie, hein, parce que ce qui est avantageux avec Facebook, c'est que tout le monde partage sa vie. Moi, je ne m'en sers pas pour partager ma vie, mais les autres, oui. Et moi, ces gens-là, je les ai vus chanter des cantiques devant les bouteilles d'alcool, prendre un verre, dire gloire à Dieu. Un verre d'alcool, hein. Et bien moi, je dis, frère, tu es de ce monde et tu es dans ce monde. Ne dis pas que tu ne fais pas partie de ce monde si tu fais comme eux. Parce que si tu fais comme les païens, si tu fais comme ce monde, ne dis pas que tu ne fais pas partie de ce monde. Tu as les deux pieds dedans. Et Dieu ne veut pas que tu aies les pieds dedans, il a l'histoire de ce monde. Je te dis de ne pas aimer ce monde. Alors je te le dis encore une fois, frères et sœurs, repens-toi, marche dans ma parole.
La seule vérité, elle est là. Elle n'est pas à droite, elle n'est pas à gauche, elle est là. Pardon. Alors je vous le dis, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous éclaire, que ces paroles que je viens de te dire, qui te rentrent dans les oreilles, que tu vois de tes yeux, que tu entends de tes oreilles, qui rentrent dans ton cœur, que tu te convertisses vraiment, et que Dieu te guérisse. Parce que sinon, quand il reviendra, il te dira, tu es dans ce monde, tu fais partie de ce monde. Et là, tu pourras faire ce que tu veux, comme il est écrit dans la parole, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Dieu ne t'appelle pas à vivre comme tu veux toi. Dieu appelle à vivre comme lui veut, dans la sainteté, la pureté et la simplicité. Parce que tout ce qui est luxure, boutonnerie, beuverie et tout ça n'est pas la gloire de Dieu, c'est écrit. Paul le dit. Et dans l'Apocalypse 21, c'est écrit aussi. Il y aurait des moqueurs, il y aurait des ivrognes, il y aurait des impudicités, tout ça. Il faut arrêter tout ça. Et toi, sœur, parce que ça je l'ai vu aussi, les jupes courtes, les décolletés, c'est pas la gloire de Dieu. Une chrétienne, c'est écrit dans 1 Corinthiens, je crois. Non, c'est 1 Timothée, où il est écrit que il faut que tu sois habillé sobrement. Pas de tresse, pas de bijoux, habillé sobrement. C'est 1 Timothée au chapitre 2, je crois, ou comme ça. Mais voilà, je peux vous le chercher si vous voulez, comme ça, je serai sûr de ne pas me tromper. Comme ça, on ne me dira pas, ouais, il s'est pas publié sa parole. Un Timothée, hop là. Ah, c'est 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, donc pas de jupe courte, pas de décolleté, on ne doit pas voir sa nudité, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc les marques flashy, tout ça, non plus, tu n'as pas le droit. Parce que les paillettes et tout ça, il y a écrit flashy, il ne faut pas que ça flash. Il faut que tu passes comme si on ne te voit pas. Se part non pas de tresses, les tresses interdites, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses. Et puis après vous lirez verset 10 et tout ça. Donc c'est écrit 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Tu dois être habillé sobrement en tant que sœur. Tu dois pas, quand tu dois passer, on ne doit pas te regarder parce que tu flashes ou que tu tapes les talons ou quoi que ce soit. Donc, il faut que tu sois sobre. Et le chrétien, pareil, il ne doit pas avoir des marcelles, il doit avoir des t-shirts normaux, habillé proprement, sobrement. On doit voir la différence. Quand vous passez dans une rue, dans un magasin, on doit voir que vous êtes différent des autres. C'est ça, refléter Christ, être différent. La différence, elle est là. Si on te met au milieu de païens, on ne voit pas la différence, c'est que tu as un problème. Alors arrêtez de faire de l'hypocrisie. Quand on se dit chrétien, on marche selon Christ. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Ça veut dire que tu dois refléter Christ. Ou alors on ne te dit pas chrétien. Moi je te le dis. Je suis simple. Moi je m'appuie sur la parole. Un chrétien, et c'est Paul et Barnabas qui ont été appelés Antioche la première fois. Ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils ont vu Christ sur eux. Ils reflétaient Christ. Et un chrétien doit refléter Christ. Il ne doit pas refléter le monde. Si tu reflètes le monde, excuse-moi, hein, mais sur toi, tu as des montres comme ça, des chaînes comme ça, des marques comme ça, des chaussures que c'est rouge, fluo, tout ça, quand on te voit à 10 km, tu reflètes le monde. T'es pareil qu'eux. Je te le dis. Moi, je suis habillé simplement, j'ai pas de marque. Hein. Et j'en veux pas. Mais, voilà, ouais, j'ai pas de montre, j'ai pas de collier, j'ai rien, moi. Tu mets une application à la parole, parce que
C'est facile de dire je suis chrétien, mais il faut le vivre après. Donc, ouais, si tu te dis chrétien, vis la parole. Sinon, si tu ne vis pas la parole, je te le dis, tu es un hypocrite. Tu es un pharisien moderne. Puisque Jésus a traité les pharisiens d'hypocrites. Et c'était des religieux, et je pense qu'ils marchaient plus que certains dans la religion. Et pourtant, Jésus les a traités d'hypocrites. Et il les a traités de race vipère aussi. Donc, vous voyez jusqu'où Dieu peut pousser les choses. Dieu veut qu'on soit saint, parce qu'il est saint. Si toi tu n'es pas saint, que veux-tu que je te dise? Pose-toi les bonnes questions, repens-toi, demande à Dieu, il va t'éclairer. Mais marchez selon Dieu. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation, une bonne journée, si vous regardez ça le matin. Que Dieu vous bénisse, vous éclaire, et que vous puissiez prendre conscience de ces paroles que je viens de vous dire. Regardez, prenez la parole, vous arrêtez la vidéo, vous regardez la parole, vous lisez et vous écoutez. Et surtout, frères et sœurs, partagez-la cette vidéo. Comme je dis à chaque fois, ça coûte 30 secondes. Un clic, ça partage. Parce que ces vidéos-là, si je les fais, c'est parce que Dieu me dit de les faire, sinon je ne les ferai pas. Parce qu'à la base, je suis très timide. C'est pour ça que j'ai des problèmes de langage aussi. Et bon, on m'a insulté. Franchement, je vous aime. Et je vous pardonne. Mais, fiez-vous à la parole. Si vous entendez quelque chose, demandez où c'est que c'est écrit. Si on vous prouve que c'est écrit la parole, c'est la vérité. Si c'est pas écrit, c'est pas la vérité. C'est tout. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous éclaire, et à bientôt, frères et sœurs.